Bonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane de SRC Bois, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo projet bois et métal. Alors ça fait quelques mois que j'ai pas travaillé le métal, donc je me suis dit pourquoi pas refaire un petit projet, histoire de me remettre le pied à l'étrier et puis de me refamiliariser avec les réglages de mon poste à souder. Donc un petit projet relativement simple à fabriquer, à réaliser. Un projet moi où j'ai pris beaucoup de plaisir à justement associer ces deux matières parce que j'aime beaucoup maintenant associer le bois et le métal. D'ailleurs dans les mois qui viennent, vous verrez des projets, ou au moins tout au moins un projet un petit peu plus conséquent que celui-ci pour ma femme et ma fille. Donc un projet bois et métal qui verra le jour dans les mois qui viennent. Mais je vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans les prochaines vidéos. Donc ce petit projet relativement simple à fabriquer, je vous laisse regarder donc la vidéo et on se retrouvera à la fin, comme maintenant on a l'habitude de le faire, pour vous donner quelques petites explications sur la fabrication de cette étagère. Bonne vidéo.
Et bien voilà, la vidéo est terminée, le projet est terminé. Alors j'espère que cette vidéo et ce projet vous auront plu. J'espère qu'ils vous auront donné des idées pour pouvoir réaliser votre propre étagère. Alors moi j'ai utilisé du bois et du métal pour pouvoir faire ce projet, mais vous pouvez très bien pour la partie métallique que j'ai réalisée utiliser du bois. Alors en augmentant peut-être un petit peu les sections pour une question de rigidité, mais vous pouvez très bien faire aussi la partie métallique en bois. Il n'y a aucun problème, ça fonctionnera de la même manière. Ça lui donnera un petit côté aussi design si vous réalisez une peinture aussi noir mat sur le bois. Par rapport aux dimensions du projet, alors l'étagère fait 1 mètre de long sur 25 centimètres de large. Au niveau de la structure, donc pour les deux parties que vous voyez ici, j'ai utilisé du tube de 20 millimètres par 20 millimètres, épaisseur 2 millimètres. Et puis, pour la partie supportant l'étagère bois, j'ai utilisé du tube de 30 millimètres par 30 millimètres, cette fois-ci de 3 millimètres d'épaisseur, parce que c'est ce que mon fournisseur avait. Pour la partie bois, alors j'ai utilisé un reste de plateau qu'il me restait du précédent projet, c'est-à-dire la fabrication du dressing. D'ailleurs, je vous remets un petit lien ici ou ici si ça vous intéresse de voir cette vidéo ou de revoir cette vidéo. Donc, il fait 18 millimètres d'épaisseur. Alors, je ne l'ai pas refendu parce que c'est déjà quelque chose que j'avais collé sur le précédent projet. Mais lorsque l'on a des étagères ou des planches à coller, je sais que moi, j'aime bien refendre mon bois quand je commence à arriver dans les 20 centimètres de large. Ça permet justement au bois d'éviter de travailler de trop. Donc voilà, je pense qu'au niveau dimension, je vous ai tout dit. Par rapport à la fixation de cette étagère, enfin de cette partie bois sur la structure métallique, alors vous avez vu dans la vidéo, j'ai fait deux petites cornières sur les côtés que j'ai soudées, que j'avais pré-percées. Et moi, j'utilise des petites vis à penture. Alors c'est des vis à tête bombée, alors noire pour celle-ci. Je trouve que ça se marie très bien par rapport à ces types de projets parce que ça donne ce petit côté industriel qui, moi, me plaît beaucoup. Donc c'est des petites vis à penture. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description où est-ce que vous pouvez en trouver. Même si ces vis-là, moi, je les ai achetées chez mon fournisseur local. Au niveau peinture, alors au niveau peinture, j'ai utilisé de la peinture multi-support noir mat, parce que c'est pareil, ce petit côté mat, je trouve que ça donne un petit côté sympa par rapport à un projet de type industriel. Pour pouvoir appliquer la peinture sur la structure métallique, alors moi je dégraisse maintenant toute ma partie métallique avec de l'acétone. Alors c'est un produit qui est assez agressif, qui a une odeur assez imposante, je vous l'avoue. D'ailleurs, si vous utilisez d'autres produits pour dégraisser le métal, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me permettra d'échanger et de pouvoir tester peut-être des produits où l'odeur et puis le côté agressif est peut-être moins imposant. Donc, j'ai utilisé de l'acétone pour pouvoir dégraisser parce que sur d'autres projets, je n'avais pas dégraissé ma partie métallique et en fait, la peinture n'a pas tenu dans le temps. Là, sur ce projet, j'ai fait quelques tests de rayures, pour voir si justement ma peinture avait bien, adhéré au support et sincèrement, ça a vraiment très, très bien tenu. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport, à ce projet. Alors, pour ceux et celles qui ne seraient pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochains projets. Alors les prochains projets, pour ceux qui aiment le travail uniquement du bois, je vous rassure, il y aura des projets tout en bois bien entendu. Il y aura aussi des projets bois et métal parce que voilà, j'ai un petit projet comme je vous l'ai expliqué en intro pour ma femme et ma fille. Donc il y a un projet qui verra le jour. Mais en tout cas, je vous rassure, il y aura beaucoup de projets bois parce que c'est vraiment ce que je préfère travailler, hein, bien entendu. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir visionné. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Faites de beaux projets et de beaux copeaux dans vos ateliers.